Ouais, ça va, toi? Écoute, man, je viens juste de te booker 3 shows dessus la route des microbrasseries de l'Est du Québec. T'es-tu down? Ok, ouais, je fais avec ma guitare puis je m'en viens. Alright, man, ben je t'attends. Alright. Alright! On est où là, Erwan? Là? Là, on est à 40, direction Rivière-du-Loup. Ah, ok. On s'en va là parce qu'à soir, on va aller jouer dans une microbrasserie locale. Ah, ouais, c'est vrai. Ok, mais moi je dis avant d'aller à Rivière-du-Loup, on arrête à Québec pour voir si la poutine est meilleure que celle de Montréal. Je suis dans. On fait ça? Ouais. Alright. Écoute, on arrive à Québec, super belle température, on est vraiment chanceux. Ah bon! Les oiseaux, ils chantent à part de ça, c'est incroyable. On commence à avoir faim, là. On va se manger justement. Ouais, on va une petite poutine, moi je suis down. Mais ça faisait vraiment longtemps que le monde nous disait d'aller chez Ashton parce que c'était la meilleure poutine de la ville de Québec. Avec le bouche à oreille, on s'est dit qu'aller chez Ashton, c'était la meilleure idée parce que, ce qui paraît, c'est la meilleure poutine au Québec. Donc, on a essayé ça. Ouais, man, sérieux, ça va être dans pour bon. Donc là, nous autres, on achète une poutine, direction les plaines d'Abraham. Pourquoi? Parce que c'est quand même un lieu historique, puis je veux dire, il n'y a pas le meilleur cliché d'aller manger une poutine sur un lieu historique à Québec, là. On est parti bon matin pour Québec, tout à la main jusqu'à la Hey, on est-tu bien ici? Oh, elle sent bonne. C'est encore chaud. Ouais. Mais toi, dans le fond, tu as pogné celle avec... Saucisse. Ouais. Moi, c'est la normale. Donc, on va voir à quoi ça ressemble. La poutine de chez Ashton, ça goûte la poutine, mais avec un petit côté sucré, je pense, dans la sauce. Le fromage, là, il est vraiment... Poutine chez Ashton, très bonne poutine. Petit côté sucré avec la sauce, le fromage squish qui était vraiment squishant. Vraiment bonne poutine, j'ai vraiment aimé. On finit la poutine, maintenant, direction Rivière-du-Loup. Allez, quick. Fais-tu taper à la bouche, là. Hey, attrape! Non! Yes, un malheur! Bon, là, on arrive à Rivière-du-Loup. En tout cas, dans pas long, les paysages sont magnifiques. Ouais, Là. les montagnes, les Appalaches, là, sur le bord du fleuve, c'est écœurant. Ouais. Puis là, on s'en va rencontrer Mathieu puis Bastien. C'est deux gars, deux chums, deux musiciens qui habitent ensemble dans une maison qui appelle le Rainbow Summery. Et en plus, ils travaillent à la microbrasserie au Fou Brassant où est-ce que tu vas faire ton show à soir. Ouais. Fait que, bien hâte de voir ça. Entrez! Hey! Oui, vous autres? Ben, moi, je m'appelle Bastien Banville. Moi, c'est Mathieu Boucher, puis aussi propriétaire du Rainbow Summery. Puis on vend de la bière aussi, tous les deux, au Fou Brassant. Ouais. C'est pas mal nos vies. Ouais. Musique, bière, sous-marin. Damn, fait que c'est ici le Rainbow Summery? Yes, c'est notre sous-marin, c'est bienvenu. On arrive là, paf! On dirait, je viens de tomber dans les années 70, là. Tu sais, le cliché un peu du peace and love. Le divan psychédélique. On aime les motifs et les lumières. On fait-tu le tour ou... Ouais, on pourrait bien faire le tour. Ben, le Rainbow Summery, c'est un lieu de diffusion physique et numérique. Fait que physique, on fait des shows. On a comme 2 salons en temps habituel quand il n'y a pas de spectacle. Là. Sinon, c'est une grosse salle. Et numérique, parce qu'on a une bonne présence sur le web aussi. On fait des vidéos top albums du mois, des reviews d'albums, des trucs du genre. Il y a aussi un concept de communauté qui est avec le Rainbow Submarine, qui est vraiment... au final, c'est un regroupement d'artistes. Je sais pas si ça vous tente, on peut aller vidéo pour ça. Bon, on n'est pas né dans la bonne époque. Ouais, non, vraiment. Nous autres, tu sais, regarde le divan, c'est nous. Ouais, le temps de se mettre dans l'ambiance à la show. On est brun en salle. Là. Hier, on s'est trouvé des sandales de Jésus. Ouais. En friperie. On était vraiment contents. Fait que c'est ça. On s'est servi à faire du bruit pour enterrer les sons du temps qui fuit.
L'ambiance au Fou Brassant, c'était assez relax. Il y avait du monde, ils prenaient leur bière. C'est vraiment accueillant, c'est friendly. Allô? Ça va bien? Oui, ça va, merci. Est-ce que je peux vous servir quelque chose à boire? Petite dégustation, 2 palettes de bière. les doigts croches pis le bras long. Nous, dès le départ, à la microbrasserie, c'était important, tout ce qui était l'achat local. Fait que le bois vient de la région ici. Présentez les 4 premières, puis après, je vais vous mettre ça. En fait, celle-là, c'est nos 4 les plus régulières. C'est les bières qu'on a tout le temps. Je vous conseille de commencer par celle-là puis d'y aller en ordre. C'est de l'orge québécois biologique en majeure partie. La troisième, c'est la bagatelle, une blanche belge, c'est une de mes préférées. Orange, coriandre, gingembre, sur une terrasse, c'est parfait. On est à 94% grains québécois, 88% bio. La rencontre, je vous conseille de commencer par elle. Chaque bière ont leur goût estival, on pourrait dire. Il y avait autant des saveurs sucrées ou fruitées que des saveurs vraiment amères. On finit ça en beauté. Eric signe notre table de beer pong. Et voilà. Ah ben, merci. Maintenant, direction le belvédère de Rivière-du-Loup. Si ton Harley a pas de muffler, pis ton député a pas... Et on arrive là, on n'a aucune idée d'où est-ce qu'on s'en va, on les suit, tu sais, on marche. Là, on arrive, puis là, waouh, ça nous frappe. Le coucher de soleil sur le bord du fleuve Saint-Laurent, c'était incroyable. Le coucher du soleil était écœurant. Il y avait des couleurs roses, orangées, rouges, avec les montagnes au loin aussi. C'était magique. On est ému quasiment, puis là, ils nous disent on a encore mieux, on va vous amener sur le quai. Hey, fait que direction le quai de Rivière-du-Loup. La beauté du quai, c'était écœurant parce qu'on était plus proche de l'eau aussi. Une bonne idée, c'est un entour. On va s'aventurer. On va s'aventurer. Là, c'est des jackass. Après un petit moment spirituel, quasiment on pourrait dire, direction Fou Brassant, Erwan s'en va mettre le feu dans la place. Autour de nos soleils, il y a la brume, nous passons sur la face, se cacher de la lune. Là, on rentre au Fou Brassant pour une deuxième fois. Là, l'ambiance est totalement différente. Tu sais, c'est le soir, les gens sont là pour voir le spectacle d'Erwan. Puis là, Erwan embarque sur la scène, puis il met le feu dans la place. Est-ce que ça va bien? Très content d'être ici ce soir. Je vais commencer avec un petit classique de Karim, Mexico. L'ambiance était festive vraiment, il y avait du beau monde. T'sais, pendant le spectacle, les gens ils étaient vraiment dedans. T'sais, ils chantaient les paroles des chansons d'Erwan. C'était vraiment trippant parce que tout le monde connaissait les paroles, le monde applaudissait, fou délire. Le monde buvait aussi, moi je buvais aussi. C'était super trippant. On finit la soirée au Fou Brassant. Maintenant, direction Rainbow Submarine pour un petit jam session. Beer, je vais pas dévoiler le truc. Quoi? On y va. Et le mec qui a une bagnole abandonnée dans le parking, ça fait un mois qu'elle... Retour au bercail, on arrive là avec des chums. Tout le monde, inconsciemment, se pogne un instrument avec une bière, puis on se fait un petit jam ben relax. Un vrai Soulon. Il écrivait toute la journée. La première journée du voyage était incroyable. On a rencontré des gens merveilleux. C'était vraiment un beau commencement pour le trip. La bonne bière, la bonne musique, en plus un beau coucher de soleil, il n'y a rien de mieux, tu sais.